Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile, charmeuse. Donc je vais commencer, c'est un deck Go First, contrôle. Donc on va commencer. Je joue les 4 charmeuses en x1, parce qu'on peut les tuto assez facilement, et ils sont 4, donc on a pas mal de chances d'en piocher au moins une, on a besoin généralement que d'une, et les autres on les tuto. Donc j'en ai eu 3 dans les decks de structure en artwork alternatif, donc c'est pas mal. Ensuite, deux petites engines du deck. Éveil des possédés, argument de la supra-infamie, pardon, et 3 infâmes mangeurs pour l'invoquer. Donc, infâme mangeur, il se spé de la main quand on contrôle un magicien. On peut en contrôler qu'un de infâme mangeur, et lui, il se spé du découp de la main, et il peut pas se prendre H, parce que c'est. Son effet est fait de telle sorte qu'il ne puisse pas se prendre H. Il se spé, quand il est spé, il reborn un max level 4. Donc voilà, c'est pas mal, surtout qu'il faut un magicien et un monstre terre pour l'invoquer. Qu'on a la même chose mais pour le haut, Gigabit. Donc lui c'est pareil, avec, pardon, j'ai oublié Gigabit. Donc lui c'est pareil que le petit, il se spé de la main quand on a un magicien, on peut en avoir qu'un. Ils ont des effets autres mais on les utilise très rarement. Gigabit, quand il est spé, on va mélanger une carte de la main adverse au hasard dans le deck. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas mal, surtout en Go First, pour éviter de se prendre des haches, tout ça, tout ça. 3 Luna. Donc Luna, tout simplement, quand elle est énorme, elle va tuto un monstre à 1850 comme les charmeuses. Enfin, familiers possédés. Je dis charmeuses, je les appellerai charmeuses, mais c'est familiers possédés. Elles ont 1850, donc c'est pas mal. Et effet rapide qui est aussi intéressant. On peut cibler une carte contrôlée par notre adversaire. Soit on remet Luna et la carte ciblée en main, soit l'adversaire envoie du deck au cimetière le même exemplaire de la carte ciblée. Donc dans des decks comme mince, Salamandre avec leurs cartes limitées, c'est très compliqué. Ou les cartes qui jouent en x1. Golem Aruru. Donc Aruru, très simple. C'est une entrap. On l'a en main. Donc il a 2800 ce monstre. On l'a en main. Si notre adversaire cible par combat ou par effet un de nos monstres magiciens, on peut dire Golem Aruru. On cible une carte contrôlée par notre adversaire. On spé Aruru. On renvoie la carte en main. Mais ça n'annule pas l'effet, c'est dommage. Ou l'attaque, mais c'est pas mal quand même. Et enfin, 3 drôles, parce que c'est un deck contrôle et la pioche c'est le plus fort dans les decks. Ensuite, 3 charmeuses spirituelles. Donc les charmeuses spirituelles, une magie rapide, la meilleure magie du deck, clairement la seule magie puissante. Enfin non, seule magie puissante, non. Mais bon, la seule magie de tuto. Et ça fait pas que tuto. Donc on l'active, on défausse une carte, on va tuto et poser soit des monstres charmeuses ou familiers possédés, ou des magies pièges possédés, et donc on en tuto une, on pose l'autre. Donc les monstres seront posés face down, les magies et pièges seront posés face down, et le reste sera tuto. Donc ce qu'on va faire, c'est les tutos, les magies et les pièges de ce deck, et enfin poser les magies et pièges de ce deck, sachant que les magies sont étant pas des magies rapides, sauf celle-là, mais on peut pas la tuto ni quoi que ce soit. Donc ce qu'on va faire, c'est poser les autres magies qu'on peut activer vu que ce n'est pas des magies rapides. Donc c'est pas mal. Et on pose aussi les pièges qui, elles, sont vraiment intéressantes. Éveil des possédés, la seule magie possédée que je joue. De toute façon, c'est la seule. Elle dit, donc on l'active, c'est une magie continue. Quand un monstre, déjà tous mes monstres gagnent 300 par attribut différent sur mon board, donc c'est pas mal. Ensuite, elle dit quand un monstre avec 1850 SP ou norme, je draw 1. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Et je peux activer qu'un effet par tour. Enfin, une fois l'effet de draw par tour. Ensuite, mes 4 terrains. Là, je secret des magiciens parce que je joue que des magiciens, sauf dans l'extra, mais j'aurai des magiciens avant de tout ça. Et ça empêche les magies, sachant que les magies, j'en ai pas tant que ça. J'en ai 4 différentes. Et 3 si on compte pas Terra. Donc,
Bah voilà, si j'ai un magicien empêche l'adversaire d'utiliser des magies, et si j'en ai pas, c'est moi qui peux pas utiliser de magie, et terraformation qui va chercher le terrain, donc ça fait 4 terrains. Ensuite, la meilleure piège du deck, association des possédés, donc elle, simple, basique, la blague. On la pose, c'est une piège normale. On l'active, on se paie une charmeuse de la main ou du cimetière, et on pète, si on a plus de 2 attributs différents, on pète une carte sur le terrain. Voilà, et on peut la bannir du cimetière aussi, pour poser face recto une magie piège continue du cimetière. Donc voilà, ça peut être joué aussi avec d'autres magies pièges continues fortes, que tu discarnes, et avec celle-là tu la bannes, etc. Mais on peut faire qu'un effet par tour par contre. Donc voilà. Non possédé. Non possédé, c'est une piège que je joue en x1 qui est pas essentielle. Quand elle est activée, enfin quand elle est sur le terrain, les monstres charmeuses, donc soit les Link charmeuses, soit les charmeuses originales, donc les pas terribles, les 800 quand elles sont en combat. Quand un monstre est détruit, je peux spammer une charmeuse du deck, enfin une familier possédée. Et ah oui, d'un attribut différent que le monstre détruit. Donc ça peut être plusieurs monstres d'un coup, donc là c'est au minimum un attribut différent des monstres, donc là c'est plus embêtant. Mais si c'est un seul, bon bah c'est tout sauf son attribut. Ensuite, le métaverse, pour jouer 5 terrains, parce que c'est pas mal quand même quand l'adversaire active, je sais pas moi. Je prends l'exemple de Salamangrande parce que je joue souvent contre Salamangrande, un ami à moi joue Salamangrande. Par exemple, quand il active cercle, donc on fait métaverse, bah, généralement c'est un petit peu énervé. 2 assauts de la sorcière, je l'ai qu'en x2, mais en x2 c'est pas mal. Tout simplement, quand on se prend, je vais dire comme ça, mais quand on se prend tous les solemnes, donc qu'on nous annule une invocation, un effet, ou l'activation d'une carte, on n'annule pas l'effet qui annule, mais on détruit toutes les cartes dans la main et sur le terrain de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il repart avec rien. Avertissement divin, voilà, qui annule toutes les invocations, pour 2000, ça va. C'est modeste. Passe à l'extra. Excusez-moi, je suis un peu malade. Hein. J'ai que 2 lignes charmeuses et j'arrive pas à trouver les autres parce qu'elles sont indisponibles un peu partout. Enfin, partout, non, je pense pas, mais en tout cas sur Parkage, parce que je commande que sur Parkage ou Ultra Jeu, même si Ultra Jeu j'y vais surtout pour les decks de structure et les sleeves, parce que les cartes à unité ils se font une petite grosse marge, alors que Parkage c'est vraiment très très abordable. Verdant, win. Ita, charmeuse de feu en flamme. Voilà, tout simplement pour les combos avec les autres. Donc Win et Ita, quand ils sont. Donc ils demandent un monstre de leur attribut, donc là feu et vent, pour être invoqués, plus enfin 2 monstres, dont un de leur attribut. Et donc là, quand ils sont invoqués, ils ciblent un monstre dans le cimetière de l'adversaire, du même attribut qu'eux, ils le spé. Donc ça c'est pas mal contre des decks genre Salamandre pour Ita, Vent pour Harpie, enfin il y a d'autres decks aussi, mais voilà. Et quand elles sont détruites, elles vont tuto une charmeuse ou une famille possédée de leur attribut. Donc voilà. Paf. Un bloqueur mal 4 bandes pour empêcher les MP d'être pétés. Ça c'est très très bon dans le deck. Surtout pour empêcher tout ce qui est backrow de se faire déglinguer. Et ça c'est pas mal. Même le terrain, ça m'arrange qu'il se fasse pas péter. Hip Mascarena, parce que bon bah c'est toujours fort. Et une petite hip qui arrive comme ça et qui fait oh attention à Borel Sword, bon voilà. Cerber, je vais sûrement l'enlever, mais je le laisse là en attendant parce que je l'utilise nulle part. Mais péter un monstre spé dans les zones. Un monstre spé de l'extra dans les zones main, c'est. Non, c'est juste un monstre spé. Non, mais dans certains decks, ça ne sert à rien. Et puis pour le faire, bon bah ça me fait sacrifier des ressources et je piocherai pas, sachant qu'il a que 1006. Bon. Célène. Célène trop forte. Quand elle est invoquée, donc elle demande 3 monstres, dont un magicien. Elle est invoquée, enfin 3 monstres. 2 monstres ou plus et un magicien, donc 3, voilà. Quand elle est invoquée, elle dit qu'on compte le nombre de magie sur le terrain et dans les cimetières. Donc, imaginons, là j'ai le terrain et la magie charmeuse plus la magie poursuite dans le cimetière, ça fait 3. Et l'adversaire il a 3. On met 6 compteurs sur cette carte, donc autant de compteurs que de magie. Effet rapide, on peut retirer un compteur, se met un magicien du cimetière dans une zone pointée, donc les 3 qui sont en dessous, en défense. Voilà quoi, c'est pas mal pour faire Access Code, sauf que il est trop cher. Sinon je l'aurais mis, parce que vraiment avec Access Code, bon bah c'est free quoi.
Ensuite, les deux frères, Charge Borel, épée Borel. Donc ils ont tous les deux 3000, Link 4, 3 monstres à effet. Charge Borel, il dit il peut baisser de 500 l'attaque d'un monstre et quand il tape, il peut mettre un monstre sans cibler dans les zones qui pointent. Et épée Borel, il peut mettre en défense un monstre et retaper, et taper 2 fois. Donc c'est pas mal, ouais. Généralement, on le fait pendant la battle phase, on tape, on pince un monstre en défense, on retape avec épée Borel. Généralement, ça fait l'OTK. Et il peut aussi, quand il attaque, il peut prendre l'attaque des monstres qu'il attaque, enfin la moitié de l'attaque des monstres qu'il attaque est divisée par 2. Donc voilà. Ah oui, mon deck, mon extra n'est pas à 15, parce qu'il y a des cartes que j'ai enlevées comme Cerbère, et des cartes que je vais rajouter comme par exemple si je chope les Charmelsiens, ou un complément du package que je vais jouer maintenant. Voilà. Numéro 27. Lui, quand il détruit un monstre au combat, donc il a 2002, donc c'est simple, c'est une Link 4 qui demande 2 monstres de niveau 4, une Synchro 4, une X64. Quand il détruit un monstre, on peut tout simplement prendre un Xyz rang 10, le mettre dessus. Et bon, Magnus il aura 4 matériels, donc on pourra faire que son premier effet, mais il a 3006. Et il peut détacher un, mélanger dans le deck, une carte. Donc c'est pas mal. S'il a 2. Donc voilà quoi. C'est sympathique. Donc là, c'est tout pour l'extra. Après, j'ai les 3 petits jetons, d'ailleurs 3 différents. Charmeuse. Donc voilà. Ensuite, on va passer au side. Le side qui est un petit peu selon ce que mes amis jouent, mais je sais pas si ça marcherait contre d'autres decks, parce que je joue vraiment contre 2 personnes, donc c'est vraiment compliqué. En side, 3 Veilers, ça annule les effets pendant le tour adverse, c'est pas mal. Raigeki. Parce que Raigeki c'est fort, détruire tous les monstres adverses, s'il a pas de negate et que ses monstres sont destructibles. Voilà. Dark Ruler, pour tout ce qui est Dragoon, hein, voilà, parce que Dragoon c'est pas que c'est chiant, mais quand même. Puis avec Raigeki, on peut péter le Dragoon derrière. 3 Twin, parce que je suis très faible au pet MP, donc le barricade board ne suffit généralement pas, parce que je le sors pas avant, parce que je le sors généralement tour 2, donc c'est compliqué pour moi si je me fais péter avant, et je me fais bloquer par les ordres impériales. Donc, ah non, bah non, c'est vrai que c'est bête, ordre impérial, non. Je me fais bloquer par les ordres impériales, ça me fait chier parce que je peux pas jouer. Mais sinon, j'ai une autre carte pour ordre impérial qui est plutôt pas mal. Mais ça, c'est pour toutes les autres Bacro qui m'embêtent. C'est vrai que j'avais oublié ça, mais je dis n'importe quoi. Voilà pour Ordre Impérial, et puis même pour n'importe quelle autre carte. Razen Ryu et de Ran Ryu. Donc c'est à la place de Giga Gigobit. Donc lui, il prend une carte sur le terrain, il la remet en main, ou dans le deck, à la main. Il la remet en main, donc c'est pas mal, ça me permet de jouer. Paf. Et 2 cartes que je vais peut-être remplacer. Donc une, c'est sûr, je vais la remplacer. Non possédé, donc je vais sûrement mettre un deuxième éveil des possédés, mais je l'ai pas sous la main, donc je préviens là, on va dire que c'est éveil des possédés, hein, pour l'instant, parce que ça je la mettais là, mais j'en ai jamais besoin, c'est vraiment x1, c'est trop, enfin c'est assez. Ishirin pour ça tuto les petits comme lui là, qui se spé et qu'on peut en avoir qu'un, en défaussant une carte, et en défaussant même un magicien avec 1005, pardon. Non. Et si je contrôle un magicien avec 1005, j'annule le premier effet de monstre activé, donc ça peut servir. Donc voilà, petit deck profile. Je vais faire un test demain pour voir ce qu'on peut faire avec le deck. Alors j'ai changé il n'y a pas très longtemps parce que je joue une version Go First mais avec Razen Ryu. Donc c'est plutôt la version Go Second puisque il faut qu'il y ait des cartes sur le terrain pour que ça soit utile. Alors qu'avec Giga Gigobit, il n'y a pas besoin. Puisqu'il renvoie une carte de la main dans le deck. Donc c'est mieux pour éviter de me prendre les end-traps. Si je renvoie une hache, je serai très content. Et puis ça fera commencer l'adversaire à 5 au lieu de 6, donc c'est toujours rentable. Du coup, je vous dis à tout de suite, j'installe tout ça et on commence. Donc, alors on va commencer. En main de départ, j'ai Métaverse, Aruru, Association, Charme Spirituel, Eria. D'accord. Donc,
on va partir sur charme spirituel. Donc on va défausser. Qu'est-ce que je peux défausser? Métaverse, j'en ai besoin. Association aussi. Area, bah j'en ai besoin. Donc on va défausser Haruru parce que c'est une entrap, mais bon, c'est pas toujours. Voilà. Donc on va partir du principe qu'en face, ça ne compte pas. On va aller tuto win. Et vous verrez pourquoi. Et poser éveil. Donc on active éveil derrière. Évidemment. Paf. Donc win, je la tuto pour association. Pour pouvoir péter une carte en face. Donc c'est voilà, parce que je suis pas sûr, même avec éveil des possédés, qui fait piocher 1, de la piocher quand je vais norme Area que j'avais. Donc j'ai préféré la tuto maintenant et être sûr de pouvoir péter une carte en face. Ensuite, je vais norme, là je vais norme win, du coup, paf, et draw 1. J'ai draw un drôle, c'est pas mal. Donc là je vais poser métaverse et association. Paf, et là je vais dire fin de tour. Donc elle est à 2150 grâce à éveil. Donc là pendant le tour adverse je peux métaverse pour empêcher ces magies d'être activées. Il est où le terrain? Là, ah il n'a pas été bien mélangé, je vais remélanger. Paf. Donc j'active. Du coup là ça peut bloquer CMP, tout ça. Derrière, s'il essaye de tuto, je peux drôle. Donc je vais drôle, paf. Tuto. C'est bien de le faire après Village Secret des Magiciens ou alors chaîne avec Métaverse. Ensuite, association pour spé Area et péter ça une MP. Du coup, je pourrais pas piocher, mais c'est pas grave puisque je pète ces trucs. Donc là, ça va être mon tour. En plus, elles sont à 2450 maintenant. Donc là, une golem Haruru, très bien. Donc là, ce que je vais faire. Alors, j'hésite entre faire une ligne qui me ferait baisser mes attaques, mais bon, voilà, qui me rajoute quelques trucs. Je vais partir sur une battle. Voilà, tape à 2450, généralement ça fait pas du bien. Donc paf paf. On va dire fin de tour, voilà. L'adversaire joue, tout ça, généralement il est pas très bien après tout ça. Ah, c'est intéressant. On va le spé. Avec Win et Infâme, on va faire du deck. D'ailleurs avec j'aurais pu faire l'autre, mais bon. Démon de la Suprême Famille. Là on va faire revenir Win. Donc là j'ai 3 attributs différents, ce qui monte leur attaque à plus 900. Et donc là bah ça fait 2750, 2750 et 2009. C'est pas mal. Et l'arc démon, quand il sera détruit, tu autoriseras une magie possédée. J'ai une carte qui proxy un combat sur les charmeuses ou un effet qui les cible. Voilà, on va faire un deuxième essai de draw. Et après, bah, je pense qu'on pourra arrêter ici, ce sera très bien. Mais vous voyez, c'est un deck très contrôle qui fait ses combos en plusieurs tours. Donc pour les decks qui jouent Nibiru, ça leur fait une carte morte. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on a des gros monstres, mais on fait beaucoup de MP. Et surtout pas mal pendant le tour adverse, comme Métaverse, Association, l'effet d'éveil quand on spé, Hitmascarena, la magie rapide aussi, on peut la faire pendant le tour adverse. On peut faire aussi non possédé qui se pète pendant le tour adverse aussi si on détruit. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Paf, alors. Je fais tomber une carte. Allez. Hop là, donc. Ah, déjà on peut bait. Ah ouais, par contre je peux pas jouer. Bon. On peut pas jouer, du coup, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué de jouer avec ça. Je vais relancer parce que faut que je vous montre quelque chose quand même de. Faut pas que je vous montre une brique. Je vous montre quelque chose où on peut jouer. Donc, désolé si ça tremble, mon setup est un peu bancal, mais je peux pas faire autrement. C'est vraiment le mieux que je puisse faire. Surtout en ce moment, parce que là je suis en cours à distance et pour l'instant j'ai pas cours, donc voilà. Paf.
1, 2, 3, 4, 5. Donc là, paf, on va mettre ça de côté. J'espère que je vais pouvoir jouer cette fois. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Donc, on va Normwin. On va spé Gigabit et Infâme Mangeur. Avec Win et Infâme, on va faire la Arc Démon de la Suprême Famille. On va faire revenir Win. Voilà. Ensuite, avec Win et Gigabit, on va faire Gigabit qui renvoie une carte de la main adverse dans le deck. C'est généralement un truc sympathique. Donc là, on est à. Tac. Donc là, on est dans le genre de situation où on est à plus de 5, ce qui est très très rare. Donc, je suis vraiment très très peu inquiété par Nibiru. Tac, par contre, j'ai pas de MP, donc ça c'est plus embêtant. Donc là, tac, tac, j'ai 2 monstres à 2000. Je pourrais partir sur ces links là, ces 3 là. Mais malheureusement, celle-là, bon, inutile, je vais la dégager. Celle-là, ça sert à rien, j'ai pas d'autres monstres. Et celle-là, ça pourrait, mais bon, moi j'ai pas de charmeuse et j'ai pas de quoi les invoquer dans la main, donc je vais rester comme ça. Comme ça, s'ils se font détruire, bah, ce sera quand même avec un ton en 2000. Donc là, on va partir du principe que je me serai fait défourailler le visage. Donc je vais tuto de magie possédée avant de piocher. Je vais prendre des trucs très simples. Association éveil, donc les deux à les tutos en général. Hein. Et voilà aussi pourquoi je la joue qu'en une fois éveil, mais je pourrais peut-être la passer à plus. Mais enfin, pourquoi je la joue en une fois? Parce que avec les deux, je la tuto, donc ça fait 2 cartes de tuto plus les 3 qui tuto. Donc là, ça j'ai 3 cartes de tuto, 5 cartes qui la tuto, plus le fait que je puisse la piocher. Voilà, généralement c'est très vite pioché ou tuto. Donc là, paf, ça c'est mon tour, je draw. Ah, parfait. Donc regardez, j'ai ça en main. Donc là, tac. Donc là, ce que je vais faire, c'est village secret. Ensuite, non, avant. Faut que je fasse dans l'ordre. Éveil. Ensuite, je norme au sein. Je draw. Un drôle, parfait. J'active le village. Donc là, vous voyez pas, mais le village, il est là. Je pose association. Et là, je dis fin de tour. Pendant le tour adverse, je peux drôle. Je peux faire aussi association. Je peux faire association peut-être aussi avant pour péter et faire win pour pouvoir aussi piocher grâce à éveil. Parce que ce serait dommage de faire drôle avant et pas pouvoir, pas pouvoir piocher. Paf. Donc là, j'ai pioché ça. Donc là, bah, ils ont 2450, donc ce qui est pas mal. Après, je peux aussi, je sais pas, mon Haruru s'il m'en pète une, donc ça, voilà. Après, c'est à moi. Oh, là j'ai un dilemme. Je vais faire ça. Et poser ça, on sait jamais. Donc, effet de Haruru, elle revient en main pendant un stand-by adverse. Là, mon adversaire, il veut faire le malin. Hop là, je fais revenir win à nouveau et je pète à nouveau ses cartes. Et je draw encore un. Donc là, oh, un drôle. Tac. Là, j'ai Haruru et drôle. Donc là, si je veux, je peux faire assign fast tac avec drôle ou Haruru, si j'ai utilisé l'un ou l'autre. Ça, je peux poser directement du deck et tuto. Je vais tuto Eria et poser la dernière association. Et bien évidemment, pendant la phase adverse, pour tout simplement pouvoir activer pendant mon tour. Paf. Donc là, j'ai draw un drôle. Donc, oula, attention, c'est très très bancal. Paf. Donc, là, je pourrais norme, mais ce que je vais préférer faire, c'est association pour spé et péter. Et draw aussi. Paf. Donc là, je draw encore. Du coup, je vais la poser en bait parce que je l'activerai pas.
Là, je vais pouvoir battle, tout ça. Dans le tour adverse, je pourrais draw la roue. Enfin voilà. Vous voyez les combos. Et dans le deck, en plus, j'ai des avertissements. J'ai non possédé qui peut aider. J'ai des assauts de la sorcière si je me fais negate. J'ai Luna, que j'ai pas encore eu, mais généralement, un combo que j'ai très souvent, c'est Luna et éveil. Comme ça, chaining 1 éveil, chaining de Luna. Donc, on peut se faire que hacher. On peut H que Luna. Donc, la tuto. Et derrière, on peut piocher. Donc voilà, c'est un deck sympathique que j'aime bien jouer. Et j'ai déjà pris des games à Edlich. J'ai déjà pris des games à Salamangrande. Même j'ai déjà pris plusieurs victoires à Salamangrande. Je crois que j'ai jamais gagné contre Edlich directement, mais j'ai pris des games, c'est sûr. Donc voilà, c'était très sympathique. Et bah, j'espère vous dire à bientôt pour de nouveaux deck profile. Quand je dis j'espère, c'est que ça va arriver en fait. J'en ai deux de prévus. Donc bah, je vous dis à bientôt, hein.